Amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir. Ici c'est Fabrizio Bucella de l'école d'énologie Interwine and Dine et nous allons faire un unpacking, un unboxing. Voilà. Alors j'ai reçu ce paquet face caméra. Donc cette chose m'a été envoyée de la part du syndicat des vignerons de Saint-Nicolas de Bourgueil. Alors Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est une magnifique appellation dans la Loire qui fait notamment des vins rouges à base de Cabernet Franc qui sont des très très beaux vins, très légers et très frais, très tendus, très minéraux. En fait, c'est des vins personnellement que j'aime beaucoup. 33 avenue Saint-Vincent. Bon, ils sont à l'avenue de Saint-Patron des Vignerons. Donc ça peut pas être des si mauvais garçons en fait. Alors j'ouvre. Aïe, une lettre. Ah, c'est pas du tout excitant. Les caractères. Alors ici, c'est un coffret sable et gravier, l'ADN de Saint-Nicolas. Et dans le coffret, oh, ça c'est plutôt sympa. En fait, ce sont des petites mignonnettes. Moi, à l'époque, j'utilisais les mignonnettes pour boire de l'alcool. Mais en fait, ici, ce sont des mignonnettes qui contiennent des vins de l'appellation. Et donc ici, j'ai par exemple Pascal Lorieux, Les Maugerets, La Contrie 2017. Je peux retourner à ma place d'avant? Je vais l'ouvrir devant vous. Hein. Je dis, mais il faudrait un verre. Donc en fait, ici, à l'intérieur, vous avez un échantillon. Donc, je vais par exemple prendre le dernier qui m'inspirait. Il m'inspire tous, mais comme ça, voilà. Alors, entre copains, voilà, c'est le côté entre copains, on est là. Eh bien, Cabernet Franc 2017, Michael Delanque. Alors, on nous dit que ce cher monsieur, il est originaire de Saint-Nicolas de Bourgueil et nouvellement installé comme vigneron. Il cultive 6 hectares de vignes. La tradition et la mise en valeur du terroir sont ses principaux axes de travail. Cuvée 100% Cabernet Franc, qui est donc le cépage emblématique bien sûr de l'appellation. On la verse délicatement dans le verre Interwine and Dine, hein, vous avez vu, placement produit. Hop, hop, hop. Ah, nez magnifique, hein, magnifique, c'est le nez vraiment typique Cabernet Franc, même un côté un peu grillé, un peu fumé, et puis le côté pyrazine, moi j'aime beaucoup, hein, le côté un peu poivron vert. Certains disent que c'est les Cabernet Franc pas mûrs, moi j'aime plutôt bien. J'aime bien, ça me rappelle que je suis dans le Cabernet Franc. Mais il y a un côté... pyrazine, ce sont des molécules hein, du Cabernet qui en fait donnent ce côté poivron vert, un peu légumineux au nez. Hein, mais c'est doucement, hein, c'est pas la dominante, mais en tout cas on le sent. Vraiment très joli, fin, fruité, délicat, belle acidité, très belle acidité, tanin fondu. Bon, ici, je le déguste à température ambiante. Il doit faire 24-25 degrés. Il fait plutôt chaud dans la pièce. Mais c'est sincèrement un vin qu'il faut passer au frigo. Il faut le déguster sous les 12-14 degrés. Presque comme un vin blanc, quoi. Je veux dire, peut-être après, il peut monter sur les 16-18 degrés. Moi, je conseille toujours de déguster des vins un peu plus frais. Parce qu'après, il se réchauffe assez vite dans la discussion, dans le verre. Bon, très belle initiative des vignerons de Saint-Nicolas de Bourgueil. Et n'oubliez pas, c'est le cas de le dire, ici comme partout, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.